News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, élevée au rang de grand officier de l'ordre national. L'information multiplex sur CNN et NTV. L'épouse de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, a été faite grand officier de l'ordre national ce 18 octobre, jour d'anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, par la grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody. La date d'anniversaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, fait désormais partie des grandes dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce 18 octobre 2022, l'hommage rendu au feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a été appuyé par une cérémonie de distinction. La toute première dame de Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, a contribué aux côtés de son époux au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde. De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie aux côtés de son aînée sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, des membres du gouvernement, du président du PDCI, M. Henri Konan Bédié, le cardinal Coutois, les têtes couronnées, les membres du COSIM, les grands serviteurs de l'État retirés de la vie publique et bien d'autres, les derniers compagnons de feu Félix Houphouët-Boigny de l'épopée de 1946 encore en vie, sont venus rendre hommage à leurs condisciples. La grande chancelière Henriette Diabaté Dagri a salué la femme de valeur que représente Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, non sans indiquer le modèle d'inspiration qu'est Marie-Thérèse Houphouët pour les jeunes Ivoiriennes. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Je voudrais saluer cette mobilisation générale républicaine due à la présence parmi nous d'une illustre personnalité, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, que la nation veut honorer. Madame Thérèse Houphouët-Boigny, par votre beauté, votre élégance, votre prestance, vous avez représenté l'image de la Côte d'Ivoire moderne, ancrée dans son temps. Ainsi, incarnant si bien le miracle ivoirien, vous avez fait rayonner la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Le président Houphouët-Boigny, qui fut l'un des premiers chefs d'État africains à voyager avec son épouse, a reconnu lui-même que vous étiez pour beaucoup dans la considération dont bénéficiait la Côte d'Ivoire dans le monde. Combien de jeunes Ivoiriennes avez-vous inspiré? Pour combien d'Ivoiriennes, sur plusieurs générations, représentez-vous le modèle à suivre? Vos mérites ne s'arrêtent pas là. L'une des toutes premières, vous avez su donner corps et sens au lourd titre de première dame. Il n'était pas si courant à l'époque qu'une épouse de chef d'État, africain surtout, s'intéresse à des sujets sociaux et sociétaux. Et en vertu des pouvoirs nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national. Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a, lors de son intervention, témoigné sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Je suis profondément émue ce jour parce que cette décoration, au-delà d'un événement pour le moins commun dans l'administration publique, revêt un caractère hautement symbolique pour moi. En effet, tout le monde le sait, mon époux, Félix Houphouët-Boigny, est né un 18 octobre. Que son âme continue de reposer en paix. Je voudrais que vous me puissiez m'autoriser à vous parler avec mon cœur. C'est un moment que plusieurs personnes attendent depuis de nombreuses années. Je sais que nombre d'entre vous se demandaient ce que je devenais si j'avais encore la force physique et la lucidité vu mon âge avancé. C'est en effet ce peut dire que je suis encore jeune. Mais grâce à Dieu, grâce à vous tous, je me porte bien. Et grâce aux efforts des différents présidents qui se sont succédés, je n'ai manqué de rien. Le président Henri Konan Bédié m'a soutenu pendant tout mon veuvage.
le président Laurent Gbagbo pour les années qui suivirent et bien sûr le président Alassane Ouattara jusqu'à ce jour. Merci donc à vous tous. Merci pour le respect de vos engagements et merci pour votre délicate attention à mon égard. Mesdames et messieurs, illustres invités, ma joie est très grande ce jour. Mon cœur se réjouit de voir tous rassemblés en ce lieu. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime voir. Celle qui rassemble, celle qui incarne l'union et la paix dans la diversité, à l'exemple de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, parfois une profonde tristesse, tous les événements politiques qui se sont succédés depuis maintenant 3 décennies. Je constate cependant que la Côte d'Ivoire avance avec une grande silence. La Côte d'Ivoire se construit et la Côte d'Ivoire transcende les difficultés. Sans parti pris, mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. À la fin de la cérémonie, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a fait une prise de photo avec la première dame, Madame Dominique Ouattara, le président Henri Konan Bédié et ensuite les parents et amis présents. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.